Dieu vous bénisse, Pasteur Léon, vous avez le contrôle, s'il vous plaît. Merci, frère Patrick. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis une pierre vivante de jaspe, épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite la bienvenue à notre séance de prière d'intercession de ce jour, dimanche 14 septembre 2025. Je vous invite à la prière d'ouverture. Père, que ton nom soit béni et que ton nom soit célébré. Merci pour ce jour. Seigneur, tu l'as prévu et nous y sommes. C'est un jour de rencontre avec toi encore, Seigneur, au sein de ce ministère. Nous voulons, Seigneur Dieu, te confier toutes choses. Les aspects techniques, les aspects spirituels des différentes phases de cette émission, de cette rencontre, de cette séance de prière sont entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous prions afin que tu glorifies ton nom. Nos cœurs s'ouvrent à toi, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons dire au monde entier ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur Dieu, nous voulons te parler encore. Daigne nous écouter, Seigneur. Transforme nos vies afin que toute la gloire te revienne. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ressuscité, nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la vie du professeur Patricio de Jésus, l'apôtre de ce ministère. C'est vrai que dans ce ministère, nous n'avons pas l'habitude comme ça se fait. Il y a des ministères où les fondateurs sont carrément idolâtrés. Mais nous sommes tellement spirituels ici que nous savons trouver les bornes à toutes choses. Cependant, cela ne nous empêche pas de reconnaître l'importance de l'appel de Dieu dans la vie de cet homme. Et cet appel de Dieu sur sa vie a transformé la vie de plusieurs dans le monde entier, sur plusieurs continents, et j'en suis le témoignage vivant. Je bénis également le Seigneur pour la vie de tous les membres du staff de ce groupe, parce que nous travaillons ensemble, et c'est cet esprit d'équipe qui permet à chacun de nous, chaque fois que nous avons à remplir des responsabilités qui nous concernent, nous avons des succès. Enfin, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour vos vies. Vous, pierre vivante de jaspe, vous, épouse de Jésus-Christ de Nazareth, qui êtes connectés actuellement pour participer à cette séance de prière d'intercession. Et je rends également grâce au Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui auront à écouter plus tard cet audio, cet enregistrement. Que le Seigneur vous bénisse. Comme d'habitude, notre séance d'intercession a lieu en 3 phases. Premièrement, nous avons l'exhortation que j'aurai le privilège et l'honneur de vous présenter dans quelques secondes. Après cette exhortation, nous allons aborder la phase
des témoignages. Donc, je vous invite déjà à commencer par préparer vos témoignages et avoir, disons, l'envie forte de pouvoir dire au monde entier ce que le Seigneur fait pour vous. Et nous allons entendre ce que le Seigneur fait pour nous. Parce que ce que le Seigneur fait pour l'un, il le fait également pour l'autre. Troisième phase de cette séance sera l'intercession proprement dite. Et à cet égard, je voudrais demander à toutes les personnes qui ont des sujets spéciaux de bien vouloir me les faire parvenir dans le chat. Si c'est un sujet privé, en utilisant le chat, vous pouvez choisir l'option où je serai la seule personne à lire le message. Mais si c'est un sujet qui peut être connu de tout le monde, vous envoyez ça comme un message normal dans le chat. Après avoir fait ces précisions, nous allons maintenant commencer notre exhortation. Frères et sœurs dans le Seigneur, mon exhortation de ce moment est intitulée « La course effrénée vers le matériel ». La course effrénée vers le matériel. Nous allons donc d'abord définir les mots-clés dans le thème. Le premier mot que nous avons, c'est course. Qu'est-ce que c'est qu'une course? Une course, c'est l'action de courir. C'est une lutte, une compétition de vitesse. Et quand je parle de ça, vous pouvez vous rappeler des, des coureurs emblématiques de ce siècle, comme le Usain Bolt, dans des temps un peu passés, mais toujours contemporains, les Carl Lewis et autres. Vous savez, lors des championnats du monde d'athlétisme ou bien des Jeux olympiques, l'épreuve phare, c'est la finale des 100 mètres. Des 100 mètres, monsieur. Donc, quand on parle de la course, le premier tableau qui nous vient à l'esprit, c'est l'épreuve de la course de vitesse de 100 mètres plat. La course, c'est également l'action ou bien le fait de se dépêcher. Le deuxième mot, c'est effréner. Dans le mot effréner, en réalité, nous avons le mot frein. Donc, effréner, ça veut dire quoi? C'est ce qui est sans frein, ce qui est sans retenue, ce qui n'est pas du tout modéré, ce qui est démesuré. Et enfin, nous avons le mot matériel. Matériel veut dire ce qui est donc matériel pris sous forme d'adjectif, c'est ce qui est formé de la matière. Donc, par opposition à l'esprit, par opposition à l'âme. Alors, frères et sœurs, pourquoi j'en suis arrivé à proposer ce thème comme exhortation en ce moment? J'en suis arrivé à me poser un certain nombre de questions sur le monde dans lequel nous vivons. Eh bien, mon frère, ma soeur, nous vivons dans un monde de contrastes, c'est-à-dire un monde de contradictions. Premièrement, c'est un monde rempli de mirages, c'est-à-dire un monde dans lequel il y a trop d'apparences qui sont séduisantes et trompeuses.
En fait, tout ce que nous voyons dans le monde, je vais dire même les personnes que nous voyons comme étant les leaders, comme étant des gens qui ont réussi. En général, ils ne sont pas ce que nous pensons qu'ils sont. Les apparences sont là et sont en train de nous aveugler. C'est un monde dans lequel nous pouvons dire qu'il y a d'un côté les riches et de l'autre côté les pauvres. Et comment est-ce qu'on définit ces deux catégories? On les définit par ce que chaque classe a. Pour faire simple, c'est que le riche, c'est celui qui est perçu comme ayant beaucoup de biens matériels. Même si derrière, c'est aussi quelqu'un qui est sous le poids de dettes qui parfois même dépassent la richesse qu'il a. Et de l'autre côté, le pauvre, on estime que c'est quelqu'un qui n'a pas l'essentiel qu'il faut pour vivre selon les standards, les normes de ce monde. Ce monde dans lequel nous vivons est également un monde où nous avons d'un côté une classe qui est dite dirigeante et l'autre classe qui est appelée le peuple ou bien les peuples. C'est également un monde dans lequel on a des pays qui sont dits développés et d'autres qui sont dits non développés, mais pour cacher un peu cela, parce que quand on dit non développé, ça semble un peu péjoratif, on s'entend pour dire pays en voie de développement. Bon, d'accord. Mais quand vous observez ce monde que je viens de décrire, il y a un seul critère qui caractérise ces oppositions. C'est le niveau d'accumulation de matériel. C'est le niveau d'accumulation de matériel. Donc, c'est un monde qui est défini par ce que quelqu'un a et non ce que quelqu'un est. Ça, c'est la première folie. Deuxièmement, ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est caractérisé par un fléau qui ne se voit pas, mais qui travaille activement, qui travaille de façon permanente à détruire l'être humain. Il s'agit du stress. Le stress, oui, le stress. Ce monde est stressé. Pourquoi? À cause du manque et aussi à cause de l'excès. Donc, il y a une catégorie qui est stressée parce qu'elle n'a pas le minimum qu'il faut pour vivre, et l'autre qui est stressée parce qu'il a accumulé beaucoup de biens matériels. Donc, cette catégorie est en excès, qu'elle se dit qu'il faut toujours continuer d'accumuler parce que dans son subconscient, si elle arrête d'accumuler, ce qu'elle a accumulé va finir. Quelle prison! Toujours en parlant du stress, nous avons des politiciens qui sont stressés de n'avoir pas suffisamment, entre griffes, volé le peuple. Nous avons également un peuple qui est stressé de manquer de tout. Ça, c'est la grande majorité.
Nous avons aussi un peuple qui est apeuré par l'insécurité, un peuple qui est apeuré par le terrorisme sous toutes ses formes, un peuple qui est apeuré par les guerres qui en général sont fabriquées. Nous avons un peuple à qui la peur est vendue aujourd'hui. Quand vous considérez la plupart des canaux de communication, la peur est vendue de façon permanente. À quelle fin? Toujours pour le besoin d'accumulation de matériel. Voilà le monde dans lequel nous sommes, frères et sœurs. Troisièmement, pour décrire donc ce monde dans lequel nous vivons, dans lequel, en tant que chrétiens, nous sommes obligés quand même d'évoluer, c'est un monde qui est caractérisé par le mensonge. Oui, le mensonge et encore le mensonge. Des dirigeants qui se disent mondiaux, qui ont toutes les qualités, sauf la qualité essentielle que constitue la vérité. Nous avons des modèles politiques qui sont des nids de mensonges. L'évangile a pu être répandu dans le monde entier à partir de l'Europe parce que le Seigneur l'a prévu. Et c'est quelque chose de formidable. Cependant, quand vous étudiez bien l'histoire, les acteurs qui ont été derrière la propagation de l'évangile, il n'y avait pas forcément la sincérité parce qu'il y a la trilogie des 3 M, missionnaires, marchands, militaires. Et derrière cette trilogie, il y avait toujours la logique de l'accumulation du capital, donc toujours le matériel. Aujourd'hui, donc, comme une des idées modernes, l'idée de l'écologie, il nous a vendu que le monde va vers sa propre destruction à cause de l'action de l'homme. Et derrière les idées de l'écologie, il y a des mensonges qui sont cachés derrière. Or, celui qui a créé ce monde a prévu lui-même les mécanismes pour que ce monde puisse s'équilibrer. Le seul critère qui explique le mensonge à ce niveau, derrière l'écologie, derrière les idéaux de préservation de l'environnement, c'est toujours le besoin d'accumulation du capital. Et quand j'ai dit ça, mon frère, ma soeur, c'est en réalité pour nous faire comprendre que ce monde dans lequel nous sommes est vraiment malade. C'est un monde déséquilibré. Et malheureusement, ce déséquilibre qui caractérise ce monde se retrouve aujourd'hui dans l'Église et se retrouve dans la vie du chrétien. Et c'est justement pour attirer notre attention sur ce déséquilibre que le Seigneur a inspiré cette exhortation. Parce que nous, en tant que membres de la spiritualité chrétienne, nous ne sommes pas des chrétiens ordinaires. Nous sommes des chrétiens spirituels. Et en tant que tels, frères, sœurs, nous devons avoir une vie équilibrée. Nous avons besoin d'une vision beaucoup plus équilibrée du christianisme afin d'échapper au piège de la course effrénée vers le matériel. Imaginez une course qui est effrénée, une course qui est sans fin. Imaginez un athlète dans une compétition de 100 mètres qui doit donner toute son énergie.
pour courir, pour montrer qu'il est l'homme le plus rapide du monde. Il est dans le starting block, le top est lancé, il prend un bon départ, il se lance, il donne tout, il passe. L'objectif que constitue le 100e mètre, mais comme il n'a pas de frein, il continue toujours de courir. Imaginez ce qui va se passer à la fin. Celui qui court, qui ne sait pas s'arrêter, finira par quoi? Par se briser. Par se briser en se cognant à un obstacle. J'ai donné ici l'image d'un stade. Quand tu cours et tu ne t'arrêtes pas, tu finiras par atteindre les gradins. Et les gradins ne sont pas faits de mousse, c'est fait de béton. Avec la vitesse d'un athlète qui fait du 100 mètres, imaginez quel sera son état de santé quand il va finir de se cogner à un bloc de béton parce qu'il n'a pas su s'arrêter. Mon frère, ma soeur, la recherche du matériel, rien que pour ça, c'est ce que ça peut créer dans ta vie si tu ne sais pas équilibrer les choses. Alors, quand nous dit la Bible à ce sujet, la Bible, d'une manière très profonde et nuancée, la question de la course au bien matériel. Et les mots que la Bible utilise pour aborder ce sujet, il y a la cupidité, il y a l'avidité et il y a la vaine poursuite des richesses. Alors, regardons notre texte de base. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Je ne vais pas tout lire, je lirai quelques extraits. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous parle ici. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Maintenant, le verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Frères et sœurs, vous voyez, le Seigneur est en train de nous avertir. Il nous avertit parce que les biens matériels sont temporaires et périssables. Jésus nous encourage à investir dans ce qui a une valeur éternelle. Jésus ici est en train de nous encourager à travailler sur notre croissance spirituelle. Notre croissance spirituelle. Parce que
c'est de notre éternité qu'il s'agit. Voyons rapidement, on va décliner ça en 2 ou 3 points. D'abord, il y a une notion que nous devons comprendre quand nous parlons de la manière dont Jésus est en train de nous avertir contre la course effrénée vers les biens matériels. Il nous avertit contre les dangers des richesses. Paul va enfoncer le clou ici dans 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10. Ce passage est encore beaucoup plus direct. 1 Timothée 6, 9 à 10. Alors, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Mon frère, ma soeur, s'enrichir, ce n'est pas là le problème. Le problème ici, c'est ce qui est décrit au début du verset 10, l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, c'est l'amour de l'argent qui est le problème et non l'argent lui-même. L'amour de l'argent. Parce que quand nous parlons de l'accumulation des biens matériels, ça se cristallise autour de la richesse financière, les espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, ce passage de Timothée est vraiment direct et nous avertit. Pourquoi? Parce que l'argent peut devenir une idole qui remplace Dieu et conduit à toutes sortes de mauvaises actions et de souffrances. Et Jésus va continuer par nous mettre en garde. Luc chapitre 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Alors, le verset 15 dit ceci. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Frères et sœurs, Jésus est clair ici. Il dit que notre vie ne dépend pas de ce que nous avons. Or, ce qui préoccupe beaucoup plus le chrétien ordinaire, ce sont des préoccupations qui n'ont rien à voir avec sa spiritualité. Voilà pourquoi nous devons nous poser certaines questions. Quelles sont nos préoccupations quotidiennes habituelles?
quels sont les sujets de prière que nous avons souvent? Ces sujets de prière sont orientés vers quel aspect de notre vie? Les aspects physiques et matériels ou les aspects spirituels? Lesquels de nos préoccupations sont-elles orientées vers des qualités spirituelles? Frère, as-tu une discipline spirituelle? As-tu un plan rigoureux de prière? Ici, dans la spiritualité chrétienne, nous avons reçu des enseignements sur divers types de prières. Et ces derniers temps, le professeur nous a enseigné longuement sur les prières à séquence. Est-ce que tu les utilises? Bon, qu'est-ce que tu utilises le plus pendant une journée là? Quand tu fais le bilan, est-ce que les éléments que tu écoutes ou bien que tu visionnes sur les réseaux sociaux sont-ils de nature à nourrir ton esprit ou bien ce sont des éléments pour seulement construire ta vie matérielle, ta vie physique? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser, mon frère, ma soeur. Deuxième point dans l'avertissement que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner, c'est l'illusion de la sécurité matérielle. Pour cela, il y a le passage de Luc 12, 16 à 21. On ne va pas le lire parce que c'est un peu long. Je vais juste expliquer. Dans ce passage de Luc 12, il s'agit de la parabole de l'homme riche. Cet terre avait beaucoup produit, avait beaucoup rapporté. Et cet homme s'est dit, bon, qui va se construire de grands greniers pour y amasser. Voilà le mot, amasser, accumuler. Et ce monde est caractérisé par ça. Ce monde est caractérisé par la volonté, le désir d'amasser. Et ici, cet homme a décidé donc de construire de grands greniers pour y amasser toute sa récolte. Et il t'a dit ceci, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Frères et sœurs, c'est parce que ce monde nous enseigne, ce monde a mis dans notre subconscient que nous sommes définis par ce que nous avons, par la quantité de ce que nous avons, la quantité de biens matériels, le nombre de maisons que nous avons construites. Et ce monde se glorifie des hommes de Dieu qui sont des grands hommes de Dieu, qui ont des millions de dollars. Il y a même le magazine Forbes qui fait le classement des pasteurs les plus riches du monde. Vanité des vanités. Qu'est-ce que ça apporte à l'humanité que quelqu'un ait amassé de biens matériels? Qu'est-ce que ça apporte? Et malheureusement, mon frère, ma soeur, cette réalité placée dans notre subconscient fait que nous aussi, nous nous mettons dans cette course effrénée des biens matériels sans nous rendre compte. Parce que la plupart des éléments, des choses qui nous stressent
dans notre vie chrétienne, c'est parce que nous avons des manques dans certains domaines de notre vie physique. Quelqu'un n'a pas, il ne s'est pas encore marié, il est stressé à cause de ça, il a des soucis à cause de ça, il n'a pas de travail, il a des soucis à cause de ça, c'est normal. Je ne dis pas que ça ne doit pas nous préoccuper. Mais cependant, ces préoccupations ne doivent pas prendre la première place. Ça ne doit pas être l'élément de priorité dans la vie de quelqu'un. Parce que si tu dis que tu es chrétien et que tu n'es pas délivré, tu as beau avoir du travail, tu as beau faire ton mariage, tu as beau construire des maisons, tu as beau réaliser plein de choses dans ce monde qui te placent en apparence comme un homme ou une femme qui a réussi, mon frère, ma soeur, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait si ta vie n'est pas délivrée, si tu n'es pas délivré des portes de l'enfer, si tu n'es pas délivré des réclamations du monde des ténèbres, si tu n'es pas délivré, si tu n'as pas mis fin aux histoires maléfiques qui se répètent dans ta famille de génération en génération. C'est ça qui doit être notre priorité. Je suis venu dans le système international, on m'a raconté l'histoire d'un fonctionnaire international ivoirien qui est dans notre système, qui a travaillé jusqu'à prendre sa retraite. Et dans notre système, quand tu vas à la retraite à l'âge de 60 ans, tu as la possibilité qu'on te donne une année supplémentaire. Ce monsieur, il demande l'année supplémentaire qui lui a été accordée. Et c'est au cours de cette année supplémentaire qu'il décède. Il décède pourquoi? Vous savez, le travail que nous faisons a des éléments assez stressants. Et le stress, c'est quelque chose qui tue, qui détruit la santé. Et figurez-vous, nous avons un système qu'on appelle Credit Union. C'est-à-dire, c'est un système dans lequel tu mets tes épargnes. Ce monsieur, à son décès, on a trouvé dans son compte Credit Union plus d'1 million de dollars. Je donne cet exemple toujours pour nous montrer comment nous avons, le monde dans lequel nous sommes nous a déformés au niveau de notre mental. Parce que quelqu'un qui a plus d'1 million de dollars comme épargne et qui prend sa retraite, que cherche-t-il encore à demander qu'on lui permette de rester dans un environnement aussi stressant? Et c'est ça qui va le tuer et il n'a pas pu jouir de son épargne. Parce que normalement, à cet âge, et avec tout ce pactole qu'il avait, ses petits-enfants avaient besoin de lui. Ses petits-enfants avaient besoin de lui. Il pouvait passer une bonne vie dans la nature, dans une ferme quelque part, pour apporter quand même son expérience de vie des générations qui avaient encore besoin de lui. Bref, c'est pour vous dire que ce monde nous maintient dans l'illusion
qu'avec le matériel, nous avons une certaine sécurité. Ce n'est pas vrai, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Donc, nous n'avons pas à placer toute notre confiance dans les biens matériels, croyant contrôler notre avenir. Cette parabole de l'homme riche montre la folie de cette illusion. La vraie sécurité ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la relation que nous avons avec Dieu. Je répète, frères et sœurs, la vraie sécurité ne se trouve pas dans ce que nous possédons. La vraie possession se trouve dans la relation que nous avons avec Dieu. C'est ce qui doit être notre priorité, frères et sœurs. C'est ça qui doit nous préoccuper. C'est ça qui doit être notre priorité. La priorité des priorités. Mettre sa confiance dans ces biens matériels aussi fragiles que s'appuyer sur une branche morte sèche. La vraie force et la vraie stabilité viennent de notre spiritualité. Soyons des chrétiens spirituels. Vous savez, dans le contexte chrétien, je veux dire chrétien ordinaire, on dit que quelqu'un a réussi, quelqu'un béni, quand il a un peu d'argent. Si c'est un homme, il a une femme. Si c'est une femme, elle a un mari. Le couple a des enfants qui vont dans de bonnes écoles. Ils ont des voitures, hein, ils ont des maisons. Ils voyagent souvent, ils sont en bonne santé physique. Et de temps en temps, quand l'Église a besoin de leurs finances, ils donnent un peu d'argent pour les activités de l'Église. Voilà ce qu'on dit quand quelqu'un dit quelqu'un béni là. Voilà le contenu. Maintenant, ma question est celle-ci, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a de durable dans tout ça, dans tout ce que je viens de dire? Il y a quoi de durable dedans? Il y a quoi de durable dans la voiture que tu as achetée là? Il y a quoi de durable dedans? Même tu peux avoir un véhicule qui coûte de 200 000 $. D'ici quelques années, quelqu'un d'autre va dire que c'est sa voiture, puisque toi, tu n'es plus de ce monde. Même la maison que tu t'es échiné à construire là, une autre personne dira que c'est sa maison. Effectivement, c'est sa maison, puisque elle a eu ça en héritage. Donc, nous sommes pris au piège de préoccupations qui, en fait, ne définissent pas notre éternité. Voilà le vrai, la vraie évidence dont nous devons nous rendre compte, frères et sœurs. Troisième point sur l'avertissement que Jésus donne, il s'agit de la priorité du chrétien. La priorité du chrétien, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. La réponse biblique à la course au bien, ce n'est pas la pauvreté absolue, mais un changement de priorité. Donc, frères et sœurs, quand j'ai dit tout ce que je venais de dire là, je n'ai pas fait l'apologie de la pauvreté. Attention. Il ne s'agit pas de louer la pauvreté. Non. Mais ici, il s'agit d'une question de priorité.
Matthieu chapitre 6, verset 24. Nous allons voir, alors, Matthieu 6, verset 24. Nous verrons pourquoi il s'agit d'une question de priorité. Matthieu chapitre 6, verset 24. On va un peu vers le bas. Voilà, verset 24. Nul ne peut servir. Frère Patrick, tu peux faire remonter ça un peu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et c'est ce que moi j'ai l'habitude d'appeler le veau d'or. Mon épouse sait très bien mon détachement par rapport aux choses matérielles. À un certain moment donné dans ma vie, j'avais la possibilité d'être au cœur, plusieurs fois, hein, d'être au cœur du pouvoir d'État parlant dans mon pays d'origine. Mais j'ai toujours répété ceci, je ne vais jamais adorer le veau d'or. Jamais. Parce que pour moi, la priorité des priorités, il s'agit des valeurs chrétiennes, des valeurs spirituelles. Et moi, personnellement, il y a longtemps que je cherchais cette voie et c'est en 2024 que je vais la trouver. Juste pour vous dire, frères et sœurs, que nous pouvons être de chrétiens authentiques, de chrétiens spirituels et avoir ce qu'il nous faut pour vivre. Donc, avoir une vie équilibrée. Le problème de l'humanité aujourd'hui et même du christianisme, c'est que, en fait, l'argent est en train de dominer toutes les sphères de l'Église. Sinon, il y a plein de pasteurs qui ont fait des alliances diaboliques avec les sectes ésotériques pour avoir de la popularité, pour avoir des connexions, pour construire de grandes églises, pour voyager en première classe, pour avoir les portes des palais qui sont ouvertes pour eux. Mais la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est juste pour servir maman, pour servir le veau d'or. C'est cet évangile-là qui avait été proposé par le diable à Jésus à la fin de son jeûne de 40 jours, donc en le tentant. Et Jésus l'a envoyé paître. Mais c'est cet évangile qui nous a vendu aujourd'hui. C'est ça qui définit qu'un pasteur est grand. Parce que son compte bancaire est bourré d'argent, il a une grande église, il a des milliers de fidèles, et donc il est un grand pasteur. Franchement, quand nous regardons aujourd'hui au sein de la spiritualité chrétienne, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous avons envié à ces ministères? Je ne ferai pas de la fausse modestie, mais franchement, les soi-disant grands pasteurs, là, ils ont quoi de plus que notre apôtre? Ça, c'est des questions que je me pose très souvent. Et frères et sœurs, je suis tellement à l'aise dans ce ministère.
Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour être équilibrés. Et mon frère, ma soeur, quand je parle des priorités ici, si tu appliques les principes de la spiritualité chrétienne, si tu es sincère, si tu as réellement fait tes aveux et tu es sur ton chemin, tu es dans le processus de la délivrance, je te garantis, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, frère, sœur, tu dois reconsidérer tes voies. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Les véhicules, ce sont des choses. Les comptes bancaires remplis de milliers, de centaines de milliers, de millions de dollars, ce sont des choses. Les belles maisons, ce sont des choses. Donc, Jésus nous donne ici l'antidote. L'antidote, c'est Matthieu 6, 33. L'antidote de la course effrénée vers le matériel, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Ici, il y a l'adverbe premièrement. Premièrement, ça veut dire, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce à quoi il faut penser avant toute chose. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Sa justice, parce que toi et moi, en fait, nous n'avons rien fait d'extraordinaire pour être ici. Nous ne sommes pas parfaits, mais c'est parce que Dieu nous a justifiés. Et face donc aux condamnations du monde des ténèbres, Jésus s'est tenu debout et a dit non. Ce frère est juste parce que je l'ai justifié. Cette sœur est juste parce que je l'ai justifié. Il fait désormais partie de mon pâturage. Et le monde des ténèbres n'a plus aucun droit sur toi. Donc, mon frère, ma soeur, prenons pour appui Matthieu 6, 33 comme l'antidote à la course effrénée vers le matériel. Ta vie sera beaucoup plus équilibrée si tu reconsidères tes voies. Toi, membre de la spiritualité chrétienne, il y a des questions auxquelles tu dois répondre. Est-ce que tu réécoutes les enseignements? As-tu identifié des capacités spirituelles que tu souhaites acquérir? Vous savez, il y a par exemple la montre, là, l'horloge spirituelle que certains d'entre nous ont déjà retrouvé. Est-ce que c'est ta préoccupation, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu te dis, c'est un défi, je dois chercher cette montre-là, je dois la voir. Ou bien pour toi, c'est déjà passé et puis c'est fini. Nous savons très bien dans l'enseignement qui nous a parlé de ça qu'il y en a de disponibles pour tout le monde. Alors, une autre question à laquelle tu dois répondre, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux mettre fin au cycle maléfique qui se répète dans ta famille? Que tu veux être utile dans un domaine particulier de l'évangélisation? Frère, sœur, ce sont sur ce terrain-là que ton Créateur t'attend. Il t'attend sur ce terrain. Et si tu en fais ta priorité, tu verras comment l'Éternel
va t'aider à équilibrer ta vie, à vivre une vie sans excès de stress, à bâtir une foi solide et à avoir des témoignages qui transforment des vies. Pour conclure, mon frère, ma soeur, je vais te dire que la course effrénée et exclusive aux biens matériels est en train de perdre ce monde. Mais malheureusement, le chrétien se trouve aussi pris à ce piège. Le chrétien ordinaire se trouve pris à ce piège. Mais le chrétien spirituel que tu es, toi qui m'écoutes, le chrétien spirituel a les ressources spirituelles pour échapper à ce piège et vivre une vie équilibrée. Que l'Éternel bénisse notre écoute et fasse en sorte que cette semence que nous avons reçue en nous en ce jour puisse porter des fruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, frère, une fois de plus, soyez bénis. Nous allons continuer avec la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la page des témoignages. Dans ce ministère, le Seigneur fait tellement. Il y a tellement de choses que le Seigneur est en train d'arranger dans la vie des frères et sœurs. C'est pourquoi à nos séances, nous n'avons pas peur de demander les témoignages. Il y en a toujours. Et donc, la procédure est simple, frères et sœurs. Je sais que tu as un témoignage. Tu peux prendre directement la parole, ou bien tu envoies un message dans le chat, ou bien tu utilises l'option main levée au niveau de l'application Zoom et la parole te sera donnée. Je t'encourage à être la première personne à faire ton témoignage. Oui, frère, sœur, témoigne de ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce grand Dieu qui continue de nous bénir, qui nous défend. Allô, pasteur? Oh, Allô, excusez-moi, pasteur? mon volume était bas, donc je Ok. n'écoutais pas si quelqu'un voulait prendre la parole avant. Oui, allô, Maintenant, je pasteur. peux vous entendre. Oui, frère Patrick, ici, Dieu vous OK, il y bénisse. a le frère Priam. Je Frère n'entends Priam, pas. sois béni. Allô, bonsoir l'Assemblée de Dieu du groupe Spiritualité chrétienne. Bonsoir, frère. Je suis une pierre de jaspe vivante, je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu qu'il a fait dans ma vie la semaine passée. Ce jour-là, j'ai dormi au boulot et comme il y avait une autre personne qui dormait avec moi au boulot, j'ai dit, bon, ben, je vais prier à l'extérieur pour ne pas le déranger. Je suis parti prier. J'étais encore sur la prière, la construction de l'autel pour l'Éternel. Quand j'ai fini ma prière, j'ai senti quelque chose casser. euh, comment est-ce que je peux dire? Le début de ma gorge. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que c'est?
J'ai avalé la salive, j'avais un mal terrible. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mis la main, je dis, Seigneur, tu sais que je construis ton hôtel dans ma vie. Et ça, ce n'est pas mon partage. Je sais que ce n'est pas mon partage. Aussitôt, j'ai levé la main et j'ai continué à faire ce que j'étais en train de faire. Après 15 ou 10 minutes, quand j'ai avalé la salive, tout est rentré dans l'ordre. C'est comme si rien ne s'était passé. Alors, je bénis la grandeur de l'Éternel parce que peu importe ce qu'on fait, peu importe le péché dans lequel que nous nous retrouvons, mais lui, il nous montre toujours son amour. Il nous rappelle toujours à l'ordre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de paix. En tout cas, je bénis son nom. Voilà mon témoignage. Amen. Frère Priam, sois béni. Euh, L'Éternel est vivant et continue toujours de faire des choses qu'on ne peut pas imaginer dans notre vie. Euh, En tout cas, qu'il continue de te fortifier. C'est lui qui nous justifie. Ce n'est pas forcément parce que nous sommes parfaits, mais la confiance que nous avons en lui, lui permet d'intervenir dans notre vie à chaque moment quand nous avons besoin de lui. Un autre témoignage? Allô, pasteur? Oui, frère Patrick. Ah, Patrick ici, Dieu vous bénisse. Je suis une pierre vivante de jaspe, je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à l'Éternel pour la vie de tous les serviteurs de Dieu dans ce ministère. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Il Allô, vous semble que le m'entendez? frère Patrick a un problème de connexion. Ah bon. Oui, maintenant, il semble que votre voix est revenue, hein. Ok, d'accord. Donc, je disais que je rends grâce à Dieu pour la vie des serviteurs de Dieu dans ce ministère et je rends grâce à Dieu pour ce message. Euh, le témoignage que je vais faire est lié à votre message. Lorsque je me souviens, et le souvenir m'est venu durant votre exhortation, lorsque Mhm, j'étais, lorsque j'étais dans la magie, il y avait beaucoup d'avocats. Il y avait des avocats, des comptables, des banquiers, des gens d'assez haute notoriété qui venaient voir le maître que j'avais à l'époque. Et au regard des versets que j'ai appris par la suite et que vous avez cités aujourd'hui, il m'apparaît clairement le schéma suivant. Quand nous étions dans la magie, nous avions des rituels pour avoir l'argent. Nous avions des rituels, des sacrifices, des offrandes, des jeûnes, des mantras, des encens, des parfums, des bougies, des sels pour attirer l'argent. Et beaucoup de ces personnalités étaient déjà dans des loges. Elles étaient déjà dans des loges, elles étaient déjà actives en termes de spiritualité. Et le summum de la compréhension de ce qui s'y est passé, de ces événements, vient à travers le fait que dans les dernières années, ces 3 dernières années, je vais même dire ces 10 dernières années, beaucoup de jeunes dans les pays comme frère la Côte Patrick. d'Ivoire, oui, oui, allô, vous m'entendez? Ouais, il y avait eu un petit vide, maintenant c'est Ah, revenu, je pense que c'est la hein. connexion c'est la connexion Mhm, qui fait. Donc, je disais que beaucoup de jeunes dans beaucoup de nos pays, de mhm, l'Afrique de l'Ouest, euh, ont fait, ont fait des rituels pour avoir l'argent. mhm, Cela a éclaté sur les réseaux sociaux parce qu'ils devenaient fous l'un après l'autre. Et dans leur folie, dans le passage de leur folie, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que, ils criaient en fait que non, je ne veux pas donner ma mère, je ne peux pas donner ma mère, c'est elle qui m'a porté, etc., c'est elle qui m'a nourri, c'est elle qui s'est sacrifiée, je refuse de donner ma mère.
et ils devenaient fous, ils sombraient dans la folie. Certains d'entre eux sont décédés. Moi, personnellement, qui vous parle, il m'a été demandé de donner quelqu'un de ma famille. C'est parce que j'ai refusé que ma mort a été en fait accélérée. Parce que du jour où j'ai dit clairement que je ne verserai jamais le sang de quelqu'un pour avoir de l'argent, j'ai deux mains, j'ai deux pieds, Dieu m'a donné la grâce de pouvoir utiliser mes membres et mon cerveau tranquillement, sans aucun problème. Je n'ai pas de problème de mental, de débilité ou quoi. Je suis intelligent, j'ai pu aller à l'école pendant longtemps, j'ai fait des études supérieures. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que je sacrifie quelqu'un pour avoir de l'argent alors que Dieu me permet de manger à la sueur de mon front. Et c'est là que la maladie a commencé, une maladie bizarre, les attaques spirituelles ont commencé, qui m'ont plongé dans une maladie, qui m'ont amené au seuil de la mort. Lorsque j'ai rencontré le professeur, que j'ai pris le baptême et que j'ai commencé à faire les exercices sur les semences, la prière en séquence, sur le pouvoir, le poumon de la création, pardon, et que je commençais à entrer dans des créneaux d'opportunités, des opportunités vraiment importantes par rapport au domaine dans lequel je suis, j'ai rencontré le démon qu'on appelle Mammon, qu'on vient de lire tout à l'heure dans la Bible. J'ai rencontré ce démon. L'expérience que j'ai eue, c'est que ce démon s'est présenté à moi et m'a montré tous les canaux qui permettent à quelqu'un de passer à la fortune en un jour, en un instant. Les loteries, les casinos, les cartes. Il ne m'a pas parlé, il m'a juste montré tout ce qu'il maîtrisait comme circuit. J'ai fait cette rencontre au moins 2 fois, sinon 3. Et à la lumière de ces vérités bibliques aujourd'hui, en plus de l'expérience que j'ai eue dans l'occultisme, je peux dire à quelqu'un concrètement que le monde tel qu'on le voit fait beaucoup plus peur spirituellement parce que il y a un contrôle spirituel, il y a une semence spirituelle à toute interaction, manifestation physique. Surtout en ce qui concerne l'argent. Le diable, comme le dit le professeur, le diable ne donne pas de l'argent gratuitement. Il faut lui donner quelque chose en échange et lui-même n'a pas d'argent à vous donner. C'est celui de quelqu'un d'autre qui l'amène. Tout cela pour renforcer ce passage de Matthieu 6,33 parce que les meilleures opportunités de financement de ma carrière sont venues à mesure que je continue à grandir avec Dieu. Les meilleures opportunités, la façon dont aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai des opportunités sur les 5 continents. La façon dont aujourd'hui, je parle avec des personnes de qualité, des personnes qui ont des diplômes supérieurs aux miens, mais qui prennent le temps de me consulter, de demander mon analyse, de m'écouter sur certaines choses, c'est venu avec l'Éternel. C'est venu avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas venu avec des nuits blanches de veille, etc. Et je sais que le processus n'est pas terminé parce que les combats sont toujours là. Parce que dans le domaine dans lequel je suis à la frontière entre les forces des ténèbres et les bénédictions du royaume de Dieu. Donc pour toute personne, pour tous nos frères et sœurs qui ont écouté cet enseignement aujourd'hui, c'est authentique et c'est véritable. C'est une profondeur que le Messie lui-même a enseignée et c'est quelque chose qui, dans le physique, est palpable. Nous avons tendance à envier la fortune des uns et des autres. Nous avons tendance à les appeler, à applaudir des stars
qui ne connaissent ni nos noms, ni nos vies. Nous crions que nous sommes des fans de certains footballeurs qui n'ont aucune idée de notre existence ni de nos situations. Et beaucoup de ces personnes, je ne dis pas toutes, mais beaucoup de ces personnes en font très douteux au regard de la parole de Dieu. J'atteste de cet enseignement parce que j'ai vécu les deux aspects de ce passage. J'ai vécu l'aspect selon Dieu, Mhm. Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et je continue de vivre cela aujourd'hui. Et j'ai vécu l'aspect contraire, le contraire de chercher le royaume de Dieu. J'ai vécu aussi ses conséquences. C'est pour cela que je me permets de faire ce témoignage pour attester de cet enseignement et de cette vérité que la Bible nous dit. Je vous remercie beaucoup. Dieu vous Je- bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, frère Patrick, pour ce témoignage qui est également un apport, un approfondissement de ce thème. Et effectivement, toutes ces célébrités-là, euh, si vous grattez un peu, si vous pouvez voir ce qu'il y a en dessous, c'est très sale. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, restez dans cette voie et prenez le Seigneur comme votre priorité. Et vous allez voir, il n'y a rien à aller chercher ailleurs. Une fois de plus, sois béni, frère Patrick. J'avais vu le frère Amen. Timothée lever la main. Entre-temps, frère Timothée, si vous êtes toujours euh, Oui, bonjour, disponible, Pasteur prenez Léon. la Bonjour à parole. tous. Sois béni. Allô, vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, merci. Je rends grâce à Dieu. Je suis une pierre vivante de jaspe. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens vraiment à vous remercier, Pasteur Léon, pour vos styles de message. C'est vraiment une bénédiction pour mon ministère et pour ma croissance aussi. Merci beaucoup, Pasteur. Amen. Je veux Sois béni. aussi dire merci à Dieu qui m'accorde un peu d'évoluer ma spiritualité, je peux dire, en quelque sorte. Je voudrais donner mon témoignage par rapport à ce que j'ai vécu au travail. En fait, au boulot, je suis un délégué syndical. Euh, Récemment, notre chauffeur de bus qui nous transporte, il a eu un accident. Et dans cet accident, c'est lui qui était fautif parce que il a cogné le monsieur qui était devant lui. Or, dans le code routier, si toi qui es derrière et que tu arrives à tamponner celui qui est devant toi, donc c'est toi qui es fautif. Bon, il y a eu tout un dossier, on a fait des dossiers de documents et euh, la société a pris en compte de faire réparer la voiture de monsieur qui a connu l'accident. Et on devait maintenant imputer notre chauffeur de ces dépenses. Alors, il est venu, il m'a supplié, non, en tout cas, aide-moi, fais quelque chose. Il m'a beaucoup interpellé. Je dis, ça va, on va voir ce qu'on peut faire. Après 2 jours, quand il m'a rapporté son histoire, je travaillais la nuit. Quand je travaillais la nuit, je suis rentré à la maison. Après, je fais ma prière et je me suis endormi. Je fais un rêve. Et dans le rêve, je suis allé parler à notre DRH, celle qui se, des ressources humaines. Dans le rêve, je suis allé la poser cette situation. Je lui ai posé la question, est-ce que le problème de notre chauffeur, vous l'avez déjà abordé? La DRH, elle m'a répondu, non, 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 monsieur Timothée, ne vous en faites pas, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, tout va très bien. Ne vous en faites pas. J'ai vu cette séquence des rêves, dans le rêve, et je me suis réveillé. Je dis, bon, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai gardé ça secret. Le chauffeur continuait toujours à me parler, il me racontait de l'histoire, comment l'histoire évoluait. Il m'est encore revenu. Bon,
j'ai pris la peine de lui expliquer le rêve. Nous étions en bus, je lui ai dit, bon, écoute, j'ai le rêve que je fais. Je fais un rêve, et dans le rêve, je suis allé parler avec celle qui s'occupe des ressources humaines, notre DRH. Elle m'a rassuré qu'il n'y aura rien. Tout va très bien. Et nous étions dans le bus. Je lui ai dit, excuse-moi de te parler devant tout le monde, mais je te le dis quand même. Il m'a dit, OK, ça va. Ça. Tout le monde a écouté. Le temps passé. Mais après quelques temps, on l'a maintenant appelé au bureau pour maintenant statuer sur la situation. Et quand on l'a appelé, le DRH lui a expliqué ouvertement que moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas un problème de te sanctionner. Mais il y a le manager et le superviseur qui est en train de m'intoxiquer pour te sanctionner. Moi, je ne suis pour rien. Voilà, les preuves sont là. Et la DRH lui a montré des preuves. En tout cas, le monsieur est revenu vers moi. Il m'a dit, bon, monsieur Timothée, regarde le rêve que tu m'as expliqué. Et regarde ce qui est arrivé. Je lui ai dit, bon, attendons voir. Bon, c'est un rêve comme ça. Attendons d'abord, voilà, avant la confirmation de notre Seigneur. Attendons voir. Et il y a eu une situation il a fallu que le monsieur intervienne au boulot. C'était un peu long. Je suis en train de raccourcir. Et le monsieur a intervenu d'une manière vraiment miraculeuse. On avait arrêté la voiture, on l'a libéré. Et après la libération de la voiture, la DRH a dit, parce que tout est bien passé, tu es intervenu, vraiment, on ne va plus tabler sur le problème qui est venu avec l'accident là. On tourne la page, c'est fini, c'est fini. Alors, le monsieur est venu vers moi, dans le bus, il m'a dit, en tout cas, monsieur Timothée, tu pries un vrai Dieu. Je confesse que tu pries un vrai Dieu. Oh, raconte, il n'y aura rien, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Tout s'est bien passé. Quand il m'a dit, en tout cas, ça m'a un peu boosté. Ça a boosté ma foi et j'ai béni beaucoup le Seigneur pour la spiritualité. En tout cas, ça m'a un peu édifié. Je tenais à témoigner et à rendre ce témoignage pour remercier le Seigneur. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous. Puis, frère Timothée, que le Seigneur continue de te révéler la situation et de la confirmer. C'est l'un des avantages que nous avons à être chrétiens spirituels. Voilà. Et un autre témoignage. Pasteur Léon, je vais jouer le témoignage de la sœur Noémie. Bon, d'accord. Shalom, peuple de Dieu. Je prends la parole pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Si je ne donne pas ce témoignage-là, ce serait vraiment ingrat de ma part. Ce serait de l'ingratitude envers l'Éternel. Et en 2023, j'ai connu la séparation de mon mari. Et par cette séparation-là, j'ai également été séparée de mes enfants. Pas que je le voulais, mais c'est une situation qui m'avait été imposée. Séparée, je dirais même que c'est faible, mais j'ai été privée de mes enfants. Et c'est une situation qui m'a beaucoup affectée. C'était très difficile pour moi émotionnellement, surtout pour une mère, d'être séparée de ses enfants, d'être privée de ses enfants. C'est vraiment difficile sur le plan émotionnel. Voilà, c'était tout le temps des pleurs. Mais Dieu ne m'a pas abandonnée. Il ne m'a pas abandonnée. Il m'a consolée. Il m'a tenu la main. Voilà. Durant toute cette étape-là, il m'a tenu la main. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a tenu la main. Il m'a consolée. Il m'a apaisée. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Et ce que le Seigneur a fait pour moi, non seulement j'ai obtenu la garde des enfants au tribunal, et aujourd'hui, je peux dire que j'ai récupéré mes enfants. Voilà. Les enfants, je les ai récupérés. Et c'est celui qui luttait avec moi, celui qui ne voulait même pas que je parle avec mes enfants. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas que ça frise au dénigrement, voilà, à l'endroit de mon ex, parce que bon, après tout, il demeure le père des enfants. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est le père même qui m'a retourné les enfants. Sans pression, tout s'est passé dans le calme, dans le calme. Et le Seigneur a été d'une grande aide pour moi. Il m'a consolée, il m'a fortifiée. Et je dirais aussi que
Cette étape-là de ma vie a fait de moi une nouvelle personne. Rien ne nous arrive par hasard. Dieu permet des situations dans notre vie, soit pour changer notre caractère, soit pour nous améliorer, soit parce que nous n'étions pas prêts, tout simplement. Donc, je peux dire aujourd'hui que euh, avec toutes ces épreuves-là que j'ai eu à traverser, je peux dire que je ne suis plus la même Noémie que j'étais par le passé. Voilà. Cette situation m'a rendue forte. Voilà. Et cette situation a fait de moi une femme forte aujourd'hui, une femme résiliente. Parce que par le passé, j'étais une vraie pleurnicharde, hein, mais cette séparation avec mes enfants m'a rendue forte et ferme. Voilà, je suis plus dans cette truc de pleurnicherie et tout. Et le Seigneur également a mis beaucoup d'amour dans mon cœur. Il a mis beaucoup d'amour dans mon cœur parce que par le passé, j'étais vraiment rancunière. Mais avec cette situation-là, je ne sais pas comment, c'est le Seigneur qui fait le travail, c'est lui. Voilà, c'est lui qui fait. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur, je n'ai pas de haine. Et cette situation-là également m'a appris à pardonner vraiment du fond de mon cœur et à surpasser certaines choses, à surpasser certaines choses. Et je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il ne m'a pas laissé tomber. Il est fidèle. Ce qu'il a commencé, il l'a achevé promptement. C'est que il n'a pas fait telle partie et laissé l'autre partie. Non, 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 non. Ah. Au niveau de la loi, au niveau du tribunal, chez la garde des enfants, et également les enfants sont désormais avec moi, leur mère. Je suis vraiment très contente. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et deuxièmement, ces temps-ci, c'est vraiment un peu dur pour moi financièrement. Et j'étais là, je réfléchissais, Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Comment est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'argent. Et il y a sa parole qui m'a rappelé que je sais de quoi tu as besoin. Je sais ce dont tu as besoin. Et c'est lui qui nourrit les oiseaux dans le ciel. Voilà, c'est lui qui nourrit les oiseaux dans le ciel. Et si mon Dieu arrive à prendre soin des oiseaux dans le ciel et qui connaît mes besoins, c'est que c'est évident que il va m'aider dans cette situation-là. Il connaît mon besoin, il sait que c'est temps-ci j'ai besoin d'argent. Et là, fortuitement, ce matin, je reçois le message d'un collègue qui me dit Madame Noémie, allez vérifier votre solde. Vous avez reçu une prime d'encouragement et tout. Et effectivement, je suis partie vérifier mon solde et j'ai eu une entrée d'argent qui pourra vraiment m'aider et me soulager. Donc, je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Et comme une chanson le dit souvent, notre Dieu est un Dieu, c'est un papa responsable. Voilà, notre Dieu est un papa responsable. Et le Seigneur ne m'a pas abandonné. Il continue de me surprendre. Il continue toujours de, de faire tellement de choses dans ma vie. Je lui suis vraiment reconnaissante. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, amen. Sois bénie, Sœur Noémie, pour ce puissant témoignage. Le Seigneur est vraiment intervenu. C'est encore une preuve. S'occuper premièrement du royaume de Dieu et donc nos autres préoccupations, le Seigneur s'arrange à ce que nous ayons satisfaction. Voilà. Encore un autre témoignage? OK. Donc, nous fermons ainsi la page des témoignages. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour mon frère, pour ma sœur. Nous sommes tous concernés, Éternel. Cela bâtit notre foi
Et nous sommes heureux d'être dans ce ministère. Reçois toute la gloire dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Et donc, frères et sœurs, nous abordons notre troisième segment. Il s'agit des points d'intercession proprement dit. Pour cette séance, je vous propose, comme je n'ai pas reçu de prière spéciale, donc nous aurons une dizaine de points de prière. Pour aller vite, je nous demande de prendre les dispositions nécessaires. Nous ouvrons nos micros. Si nous sommes